Bien, alors nous ne sommes pas en direct, mais malgré tout, ce sera diffusé ensuite, donc on ne dit pas de bêtises non plus. Hein. Bien, donc démarrons. Le conseil municipal, le corps métropolitain, nous avons montré les modifications que l'on proposait à l'ordre du jour. Et maintenant, allons-y. Premier point, oui, ça marche. Alors, il n'y a malheureusement pas mes modifications à l'écran que j'avais proposé, donc c'est désolé. À cause du problème de connexion, ce que j'ai fait chez moi n'apparaît pas ici, donc c'est très bien. Donc c'était pour l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Donc, normalement, il y avait les photos de Christina qui étaient là. J'ai compris, il y a les faux. C'est Stéphane qui les avait envoyés. Donc nous prenons acte de la démission de Jennifer Lelier, conseillère municipale du groupe PNBL Citoyenne et Dynamique. Et donc le conseil municipal prend acte de l'arrivée de Christina Da Silva, conseillère municipale suivante de liste. Donc félicitations Christina pour ton entrée au conseil municipal. Merci beaucoup. Félicitations, tu vas devoir nous supporter malheureusement. Désolé. Du coup, à cela se rajoutaient les points concernant les commissions. Du fait de la démission de Jennifer, donc il y a des commissions municipales et des commissions, enfin plutôt des syndicats intercommunaux qui voyaient leur place se libérer, et il y avait aussi quelques modifications qui devaient avoir lieu en dehors de ces modifications. Donc, de mémoire, vous me direz si j'ai fait des erreurs. Donc Jennifer, au niveau des commissions municipales, était à la commission scolaire et à la commission association, ce qui avait donc une place libre à chacune de ces commissions, places qui seront prises pour le groupe PNBL Citoyenne et Dynamique par Christina, qui intégrerait donc la commission scolaire et la commission association. À cela, il y avait également une place libre du coup au conseil d'administration du collège, la place de suppléant, où c'est moi donc, qui me propose pour prendre la place aux côtés de Sophie, qui a donc la place de titulaire. Au conseil d'administration de l'association Grandir Ensemble aussi, il y a donc une place de libre. Et donc c'est Nicole Vénézian qui prendrait la place à l'association Grandir Ensemble. Donc là, c'est 2 places de titulaire par contre, là aussi aux côtés de Sophie. Au syndicat intercommunal scolaire de Pienne, donc qui gère en particulier le gymnase. Jennifer y était aussi, donc c'est Aurélie qui prendrait la place de Jennifer. Et au syndicat interscolaire de Landres, qui gère le... Ouais, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a. Voilà. Si, ça fait le lait, du parking. Ouais. Je sais pas à quoi il sert. Voilà. Bon, donc Jennifer y était également. À part si l'un d'entre vous souhaite l'intégrer, sinon je me propose de l'intégrer moi. Mais si quelqu'un souhaite y aller, bon, c'est vrai que je l'ai mal vendu du coup. Hein, mais, on est déjà nombreux avec notre en plus. Oui. Mais oui, c'est 6. Ouais, si quelqu'un souhaite, pas de souci, sinon je m'y mets moi. Personne? Ok, donc ce sera moi également qui remplace Jennifer. Je proposerai de le dissoudre. Voilà. Maintenant, il y avait d'autres propositions. Alors, donc, Jawad, tu me corriges, parce que là, du coup, je le fais de tête. Donc, tu souhaitais, Samia, du coup, démissionne du CCAS. Oui, c'était voilà. Le suivant de liste. Donc, Jawad est le suivant de liste. Donc, c'est lui qui intégrerait le CCAS. Et Jennifer démissionne également de fait du CCAS. Donc, la suivante de liste, c'est Sophie, qui intégrerait le CCAS. Si on doit faire des modifications, on verra plus tard. Mais pour l'instant, on fait les suivants de liste. Si tu veux y aller. Donc, si Aurélie doit y aller, il faut que tu démissionnes du coup de la Écoute, si un jour tu as envie de démissionner, je prendrai ta place, mais sinon, vas-y. Voilà. Et il y avait également la commission association. Non, tu y étais déjà, Jawad. Non, il n'y avait aucune autre modification. Non, il n'y a aucune modification. D'accord. Ça me reste dans la commission association. Ok. Très bien. En sachant que la règle de toute façon, c'est s'il y a quelqu'un qui est absent, il peut se faire remplacer par
un membre de son groupe, donc ça ne posera pas de souci de ce point de vue-là. Voilà. J'ai oublié de dire avant, parce que du coup ça je l'ai fait en freestyle, j'ai oublié de dire qu'il y a la feuille des délibérations, enfin des décisions pardon, du maire qui tourne. Évidemment, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et il y a aussi le procès verbal du précédent conseil municipal qui tourne aussi. Si vous signez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous marquez à côté pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Comme d'habitude. Voilà, donc on revient à nos commissions. Nos petites commissions. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces commissions? Voilà. Bon, vous n'avez pas de visuel, désolé, j'étais revenu plus tôt à la maison pour le faire, et puis finalement, ben, ça n'apparaît pas. Donc je l'ai fait de tête, donc il peut y avoir des questions. Hein. Par contre, au niveau des écoles, Sophie, il a rien souci. Non, je n'avais pas Non, j'avais fait un Non, truc. c'est un arrangement. D'accord. C'est un membre de la commission scolaire. Un membre de la commission qui peut y aller. D'accord. Ok. Oui, parce que le membre du conseil d'école, c'est quoi? C'est moi C'est normalement le maire et l'adjointe. Ouais, voilà. Mais l'adjointe et ou le maire peuvent se faire représenter par n'importe quel conseil municipal. Mais ils n'ont pas le droit de vote du coup, je pense. C'est ça? Il y a 2 voix quand même pour la décision. Ils ont 2 voix même s'ils sont pas là. Une voix pour le maire et une voix pour l'adjoint. D'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Passons donc au vote. Donc sur ces propositions de modification au niveau des personnes qui sont donc dans les commissions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Est-ce qu'il faut faire un vote à part pour le CCAS ou D'accord. Ok. On prend. Ensuite, maintenant, ça j'ai fait, parce que j'avais déjà fait l'avance. Donc, le prochain point ne nécessite pas un vote, c'est pour votre information, parce qu'il va y avoir des modifications, donc suite à la loi du 1er juillet 2022, qui prend acte, à compter du 1er juillet 2022, donc c'est la loi du 7 octobre, l'ordonnance du 7 octobre 2021, avec la réforme de la publicité et des actes. Donc c'est important que vous sachiez, parce qu'il y a des choses qui vont être modifiées au sein de la mairie et du conseil, pas que vous soyez étonnés la prochaine fois. Donc déjà, la suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal. Avant, il y avait le compte-rendu, puis le procès-verbal. Là maintenant, à la fin du conseil municipal, on aura l'affichage de la liste des délibérations, et donc il n'y aura plus de compte-rendu de séance comme c'était le cas actuellement. Et je crois que c'est le lendemain qu'il faut déjà aller voir l'affichage. Dans la semaine qui suit, l'affichage de la liste des délibérations. Voilà sur ça. Donc il y aura non seulement l'affichage ici, il y aura aussi l'affichage en ligne. Normalement. Pas vraiment, il y aura. Donc le procès verbal est arrêté à la séance suivante du conseil municipal. Il est du coup maintenant signé uniquement par le maire et par le secrétaire de séance du conseil municipal en question. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la feuille qui tourne où vous signerez, il y aura juste le maire et le secrétaire de séance qui signeront. Le procès verbal est mis en ligne la semaine suivante, donc la semaine suivante de sa signature. Mis en ligne donc sur le site internet MyLis qu'on a mis en ligne qui était mis en ligne avant, mais qu'on a rendu officiel il y a 1 mois ou quelque chose comme ça. 3 mois, voilà. Allègement des signatures du registre des actes communaux, bon ça ne vous changera pas grand-chose. Suppression de l'obligation de publication au recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants. Information des élus municipaux des délibérations et PV de l'EPCI. Ça, je crois que vous l'aviez déjà tous, de toute façon. Hein, vous le receviez déjà, donc maintenant c'est obligatoire, mais vous aviez déjà. Et modification des formalités de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les communes. Donc par défaut, la publication est faite par voie électronique. Si on souhaite le faire donc par un site internet, hein. Si on souhaite le faire différemment, il faut délibérer. Nous, on ne souhaite pas le faire différemment, on souhaite le faire par internet. Donc il n'y a pas besoin de délibérer. C'est-à-dire que les gens pourront aller sur le site internet, et ils pouvaient déjà le faire de toute façon jusqu'à maintenant, et donc voir la publicité de ces informations, de ces actes-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modifications? Point suivant. Vous savez qu'on a réadhéré à la GAP lors du
précédent conseil municipal, je crois que c'était le dernier qu'on a fait ça, ou celui d'avant, je ne sais plus, afin qu'ils puissent nous accompagner dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc voilà, la dernière réunion qu'on a fait avec le CAUE, dans le cadre de Petite Ville de demain, la GAP était présente en effet, avait aidé à l'organisation de la réunion, elle nous apporte des données qu'on a pu voir lors des diagnostics qui ont été faits. Puis bon, il y a d'autres points qui sont intéressants. Ils ont par exemple un logiciel aussi sur le territoire, je crois sur le cadastre, hein, c'est ça, on va être formé sur ça aussi. Voilà, il y a plusieurs points intéressants suite à cette adhésion-là. Du fait qu'on est adhérent, il faut désigner un délégué qui représentera la commune auprès des instances de la GAP. Est-ce que, alors, vous voyez, il y a plusieurs petits points. Pour l'instant, j'ai désigné personne, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter entre nous. S'il y en a un d'entre vous qui souhaite être représentant de la commune auprès de la GAP, ben, vous pouvez me le dire maintenant, sinon je m'y mettrai moi. Libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intégrer la GAP? Très sincèrement, je pense que c'est bien que le maire y soit. Oui, tout à fait. Maintenant, si quelqu'un d'autre y est, ça ne me dérange pas du tout. Bon, je suis Délégué, lié, non? je suis lié, enfin covoiturage. C'est bien que le maire y soit, parce que dans Franchement, j'ai l'ensemble des commissions, il y a énormément de maire. je vois la personnalité, je pourrais. C'est dommage. Voilà. Ouais, c'était dommage. C'est un fonctionnement que moi, j'apprécie pas forcément. Oui, c'est jamais chez nous. Alors, ça fait Merde, on est et sommé, je si on est dirais à pas. deux, si je suis avec Mathieu, j'irai parce que moi, tout seul, je vais On pas. est toujours bien reçus, on lui fait bon plaisir. Ah ben, j'y suis allé il y a peu, j'ai été très bien reçu. Tu vas un peu comme on fait d'habitude, et puis Bon, bah, j'y vais moi. on Oui, supporte. vas-y. Très bien. Bah, je voterai contre alors. Non, allez. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour me désigner, moi, en tant que délégué de la commune, auprès des instances de la GAP? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Pour donc covoiturer, puis on ira au resto à Longwy à chaque fois. Que l'on paiera avec nos propres deniers, évidemment. Oui. Je tiens à préciser. Pas forcément le cas. Comme le frais de déplacement. Oui. Donc la SPL X des maths, répartition du capital social. Modification. Donc la SPL X des maths fonctionne avec des actionnaires qui sont les différentes collectivités, les communes, les communautés de communes et les départements aussi, je crois. Oui, le département, le Voilà. Et donc suivant les retraits de certaines communes ou l'arrivée de nouvelles communes, bah forcément la répartition du capital social est modifiée. Et vu que nous sommes actionnaires, eh ben, on doit approuver cette nouvelle répartition-là. C'est le genre de truc, à chaque fois je dis que c'est de la branlette intellectuelle, parce que de toute façon, si on vote contre, ça change strictement rien. Oui, oui, donc ça ne me dérange pas. Ça sera coupé au montage. Le montage. Donc voilà, bon, bah, malgré tout, il faut donc prendre acte de cette nouvelle répartition pour autoriser notre représentant à voter cette nouvelle répartition. Notre représentant qui est Mathieu à la SPL X des maths. Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions? Magnifique. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Super. En avant, d'abord. Allez. Jocelyne, je te laisse la parole sur le prochain point dessus. Alors, la mission j'ai de prendre une décision modificative pour pouvoir abonder le compte 739 1172. C'est une application de produit, c'est le dégrèvement de la taxe d'habitation des logements vacants. Donc, il y a une délibération qui a été prise en 2013 pour assujettir les propriétaires, enfin les locataires à la taxe d'habitation sur les logements. Non, c'est les propriétaires sur les logements vacants. Depuis plus de 2 années, donc ça c'était l'ancienne municipalité. Et donc, en cas d'imposition erronée liée à la prestation de la vacance, d'ailleurs ça peut varier, suivant plusieurs critères. Donc la commune, là, elle a une charge supplémentaire à payer de 1 908 €. Donc on avait prévu au budget que 2 000 €, donc forcément on n'en a pas assez. Donc on fait un transfert de crédit du compte 77 produits exceptionnels pour abonder donc le compte 739 1172. Tout simplement. Merci Jocelyne. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote pour l'approbation de cette décision budgétaire modificative. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci.
Subvention aux associations. Alors, ça fait partie des choses que j'avais modifiées parce que même moi qui normalement est de bons yeux, je vois rien. Mais, du coup, la modification n'a pas eu lieu, donc je vais vous faire la lecture des propositions de subvention aux associations, sachant que je ne sais pas si vous vous souvenez, sans doute, que vous avez une mémoire d'éléphant. Au précédent conseil municipal, on avait déjà voté des subventions pour certaines associations, en particulier, et d'ailleurs essentiellement les associations qui ont des salariés. Voilà. Donc là, on revient avec cette deuxième vague de subventions. Il y en aura d'autres parce qu'il y a des dossiers que nous n'avons pas, il y a des demandes que nous n'avons pas encore. Donc il y en aura d'autres quand on se reverra au mois de septembre, ou au mois d'octobre. Voilà. Donc je vous fais la lecture. CLCV, 150 €. Foyer du collège, 900 €. Secours populaire, 150 €. L'association des handicapés, rien parce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont demandé de ne pas avoir de subvention cette année. Les pompiers, 500 €. Enfin, les pompiers, c'est l'amicale des pompiers. Le club de philatélie, 200 €. Corrigez-moi si je me trompe. Normalement, c'est ça. Je ne vois pas. Allez, c'est bon, moi. Je rétrograde. Club de loisirs Gabriel Péry, 950 €. Avec ensuite une subvention exceptionnelle pour le club de loisirs Gabriel Péry de 500 €. On les vote à part dans la subvention exceptionnelle, on vote dedans. Non, on vote dans le même temps. Sachant que de toute façon, on fera en 2 fois le vote parce que les 3/4 du conseil municipal vont devoir sortir quand on fera le vote pour le club de marche. Voilà. La SJPB, donc le club de basket, 2200 €. Cause d'orientation, donc l'association a été dissoute, il n'y a plus rien donc qui est versé sur ça. Le tennis, Pienne Moulini Pienne plutôt, 200 €. C'est dans cet ordre-là. Le judo Baronco, 100 €. Oh, le handball, donc qui est plutôt à Audan-Roman, et je crois qu'ils font de temps en temps des entraînements à Pienne. Non, souvent. Souvent Pas toutes les semaines. Toutes les semaines, mais un entraînement. Non. 3 entraînements. Lundi, jeudi, comme ça. 100 €. Association sportive du collège, 500 €. Collège de Pienne, évidemment. Dynamo, 300 €. Les accidentés du travail, 50 €. La Gaule piennoise, rien. Nous sommes en attente de la signature de la convention depuis 2 ans. Et nous les avons sollicités pour qu'ils nous disent les modifications qu'ils souhaiteraient qu'on apporte. Nous n'avons pas de réponse. Je passe ça. La Croix-Blanche, donc nouvelle association qui s'occupe du secourisme, qui sera là le 9 juillet en particulier. 200 €. L'association coccinelle, donc ça on vous l'avait déjà dit la dernière fois, hein, on ne verse plus rien parce qu'au final avec le CTG, ils ont plus d'argent que ce qu'ils avaient avant. Donc du coup, c'est-à-dire avant ils avaient une subvention de 25 000 €, maintenant avec le CTG, la CAF leur verse 28 000 €, c'est ça? 28 000 et des poussières, je crois. Ouais. Voilà, donc on compense, comme on avait dit, avec les associations qui sont concernées par le CTG. Comment? Ah. Ensuite, les écoles. 900 € pour Triolet, 900 € pour Camus, 900 € pour Janzé. Janzé, il faudrait peut-être... Ouais. Donc, je n'ai pas parlé de Janzé alors. La FNACA, 500 €. Les parachutistes, 100 €. Les vétérans du foot, 300 €. Le yoga. Personne fait du yoga. 200 €. Ah non, il faudra que je sorte aussi. Celui-là, on le fera après. Histoire industrielle, 100 €. Amende Ferlor, 370 € et 35 centimes. Donc il y a des centimes parce que c'est un calcul qui se fait par rapport au nombre d'habitants. Les médaillés Jeunesse et Sport, 50 €. L'association Arc-en-Ciel, 50 €. La généalogie, 50 €. Le groupement artistique du Piennois, 400 €. La Piennoise, 950. Et on a modifié après. On leur a redonné ce qu'ils avaient auparavant. Oui.
Pienne Gym Tonic, 250. Même chose, hein, ça aussi. Le badminton, 240. Le club de badminton. Le souvenir français, 100 €. Ok. Donc là, c'est les associations qu'on peut tous voter. Donc, mais que aucun d'entre nous n'est membre ou a des relations avec ça. Gym Tonic, t'es membre? Ah bah tu vas devoir sortir, Nicole, alors. Ah bah non, on vote pas la Gym Tonic, on vote pas la Gym Tonic après. Il faudra sortir chacun son tour parce que sinon ça va fou, toi. Donc là, on vote tous, donc ceux que j'ai dit, sans la Gym Tonic alors. Parce que tu fais de la gym là-bas, c'est ça? Je fais de la gym là-bas. Ouais, ok. Donc on vote pas la gym pour l'instant, on vote tous les autres. J'ai une petite question, moi, Mathieu. Dis-moi. Sur les parachutistes. Oui. C'est une association qui est basée où et combien de fois ils interviennent C'est une association qui est basée à Mersilba, si je ne me trompe pas. Alors, c'est une association, je te réponds. Le but de l'association également. Ils interviennent à toutes les manifestations. Tu disais quoi, Jean? Lors de la commission, moi j'avais émis moi pas mal de remarques justement de réserve concernant, parce que je considère qu'on subventionne des associations telles que le Souvenir français, qui s'occupe de nettoyer les tombes, d'apporter de l'aide aux veuves quand il y en a, et sur les parachutistes. Ils interviennent à chaque manifestation dans son combattant. Ils participent en tant que porte-drapeau à toutes les commémorations patriotiques et c'est bien une association basée à Mersilba, mais qui intervient dans toutes les communes aux alentours au même titre que la FNACA. Donc en général, ils se mettent en relation pour pouvoir être porte-drapeau un peu partout. Ouais, donc ils étaient là, la dernière manifestation au 8 mai, ils étaient là. Ils étaient là. Non, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que Mersilba subventionne des associations qui ont pignon sur rue, ici sur Pienne, et qui accueillent également des habitants de Mersilba. Donc après, comme vous le savez toutes et tous, moi je ne suis pas très en face avec les idées politiques du maire de Mersilba. Donc ils ne prennent pas, je considère que bon, voilà, qu'on n'a pas les mêmes opinions. Après bon, ça c'est la démocratie. Mais voilà quoi, je pense qu'à un moment, l'appareil doit être aussi renvoyé aux uns aux autres. C'est-à-dire que si demain des associations ayant pignon sur rue ici sur Pienne accueillent des habitants de Mersilba, il serait bien aussi qu'également que les villes du secteur puissent apporter également leur pierre à l'édifice, parce que je considère qu'à un moment, c'est le bassin chénois. Donc il serait bien aussi que également, soyez attentifs également aux attentes des associations de notre ville, parce que j'aimerais bien savoir combien ils ont à Mersilba, quoi. Ça serait intéressant, parce que s'ils ont rien... Ils ont de subvention, les parachutistes, c'est ça? Les parachutistes. Ce serait bien, c'est de savoir combien ils ont à Mersilba, parce que s'ils ont rien à Mersilba, ça serait le pompon, quoi. Si on donne 100 € et que Mersilba, ils ne donnent rien du tout, ça serait paradoxal. Alors moi, je vais voter pour. On se renseignera. Mais bon, il est important. Après, pour le coup, bon, ils interviennent à Pienne malgré tout. On les remercie pour ces interventions-là lors des cérémonies. Je pense que c'est bien parce que s'il y a de porte-drapeaux, c'est intéressant. Puis surtout que certains porte-drapeaux, voilà, ils ont besoin de monde. Mais oui, on pourra se renseigner en effet s'ils ont bien des subventions de la part de leur municipalité. La mairie de Mersilba, elle renvoie l'ascenseur, quoi. Disons que je pense aussi que généralement les associations comme ça, petites qui n'ont pas forcément de local approprié, et le siège social c'est simplement là où le président réside. Donc peut-être que finalement c'est parce que le président réside à Mersilba, mais c'est pas pour autant qu'ils agissent que sur Mersilba. Donc je pense que comme oui, Mersilba, Boismont, Crottin, enfin un peu. Voilà, le lieu en tout cas de siège social, c'est pas forcément ce qui vous touche. Mais moi ce que je veux dire par là, c'est que si on participe à une association qui intervient, parce que moi j'ai vu sur le journal qu'elle intervenait également à Mersilba, donc à un moment j'espère que Mersilba participe justement à subventionner cette association-là. Mersilba et les autres communes. Également Crottin-Tigny, il ne faut pas oublier quand même que le maire de Crottin-Tigny avait été vent debout pour pouvoir participer justement à la rémunération par la communauté de communes de l'agent qui est embauché dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc à un moment, ok, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que la solidarité, elle joue dans l'ensemble, dans tous les sens. Autrement, c'est facile, on envoie tout le monde à Pienne, et puis c'est comme ça, nous, on a l'ensemble des dépenses de fonctionnement qu'on doit gérer. C'est important de... Tout à fait. On vérifiera si
si les parachutistes... Il me semble que oui, ils sont subventionnés, mais je vérifierai quand même. Parce que la logique qu'on a fait, c'est pour les associations extérieures, de toute façon, où on donne 100 €. Par exemple, le judo Baroncourt, on donne 100 € parce que c'est une association extérieure. Donc à voir si Merci le Bal donne et combien Merci le Bal donne. Et puis la deuxième question, c'est sur la charte républicaine. Mais voilà, parce qu'à un moment, c'est important. C'est important aussi. Et qu'à un moment, cette charte-là, elle ne doit pas être géométrie variable. Parce qu'elle a été conçue politiquement, je pense, pour un pan de la société de notre pays, alors que elle est pour tout le monde. Donc, Alors, pour répondre pour la charte républicaine, j'ai voulu attendre avant de la faire signer, si jamais, au cours des élections, un changement aurait pu avoir lieu. Un changement n'a actuellement pas eu lieu, donc la charte républicaine va devoir être obligatoirement signée par les associations pour qu'ils puissent avoir les subventions, et en particulier dans la République, il y a la fraternité à respecter, et en particulier donc toutes les associations. Toutes les associations, exactement. Donc j'avais mis ça en stand-by, pensant que ça allait changer, espérant peut-être que ça allait changer, mais du coup on va devoir être obligé de le faire, sinon on ne pourra pas leur verser les subventions. Ça doit faire partie du dossier, je crois, pour qu'ils puissent avoir. Donc il faudra qu'on leur dise ça, et eux également. On fait un peu politique quand même, parce que vraiment, les chambres d'enregistrement. Tout à fait, oui. J'ai bien compris la question. D'autres... Moi, je voulais savoir pourquoi 500 € pour le foyer Gabriel Péry en plus. Alors, pour le foyer Gabriel Péry, donc c'est une subvention exceptionnelle en plus des 950 € de fonctionnement, parce que quand ils nous ont demandé l'année dernière, ou en début d'année, c'était en début d'année, c'était au moment de la Assemblée Générale, de réaliser des travaux d'agrandissement de leur terrain de boule. Ils nous ont demandé si la mairie les autorisait, donc on a dit oui, et si la mairie pouvait leur filer un coup de main. Donc on leur a dit oui, que la mairie leur filera un coup de main à une seule condition, c'est que les terrains de boule soient ouverts à l'ensemble de la population. Donc ils ont accepté de faire les travaux, eux, pour leur manifestation, mais aussi, donc juste au moment de manifestation, mais aussi pour l'ensemble de la population. Donc en contrepartie, c'est pour ça que je proposais de leur donner une subvention qui correspond à un tiers des travaux qu'ils ont fait. Voilà. Juste cette année? Comment? Juste cette année? Juste cette année, oui. Je crois qu'ils ont mis un peu plus de 1500 € de travaux sur, je sais plus, c'est combien? C'est 1500. 1500 tout pile, voilà. Donc je proposais qu'on accompagne à un tiers, sachant que la condition, c'était bien que les terrains soient accessibles à la population. Et sont-ils bien? Non, c'est beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent jouer aux boules. Oui, mais que soit ouverte aux gens, pas que aux membres. Donc à partir du moment où on vote la subvention, on fera en sorte que ça le soit. Et c'est plutôt un club de boules maintenant, plutôt qu'un club de loisirs. Ça, c'est un autre débat. Là, on est sur l'histoire de l'agrandissement des terrains de pétanque. Mais je vous invite à venir à leur assemblée générale la prochaine fois, puis pour vous interroger là-dessus avec eux. J'ai également une question concernant l'association culturelle de Pienne, sachant que bon, on va être amené quand même à investir quand même de l'argent sur Jean Villard. Donc on aimerait bien savoir qu'en est-il de cette association-là. C'est une association quand même historique. On a besoin quand même d'avoir des éléments. Donc vous avez remarqué que le Centre culturel Jean Villard, on n'a pas proposé de subvention parce qu'ils étaient en difficulté dû au peu de bénévoles qu'ils pouvaient avoir pour faire fonctionner correctement leur association, que ce soit de manière toute l'année avec les activités qu'ils ont, mais aussi les manifestations qu'ils mettent en place. Ils se retrouvaient souvent à 1 ou 2, souvent 1, pour organiser les manifestations. Donc ils étaient en difficulté. Ils nous ont informés, s'interroger sur la suite de leur association il y a quelques semaines, au début du mois de juin, je crois, quelque chose comme ça, fin mai au début de juin. Et du coup, depuis, ils ont retrouvé de nouveaux bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'association. Donc ils sont en cours de construction de leur projet pour l'année prochaine. Ils ont déjà posé des dates à la mairie d'ailleurs pour prendre la salle Jean Villard pour certaines manifestations. Donc ils entament des réunions de travail et ils nous informeront très rapidement de la suite de leur activité.
visiblement, c'est bien parti pour perdurer dans le temps et c'est une bonne chose. Donc il n'est pas exclu qu'on vote une subvention exceptionnelle. Il n'est pas exclu qu'on leur vote une subvention normale, mais du coup, au prochain conseil municipal, à partir du moment où il faut le C'est important qu'on puisse savoir. Et donc, ils sont en train de faire leur bilan financier. Régis. J'ai une autre demande parce que lors de l'examen des demandes de subvention, on s'est rendu compte que beaucoup intervenaient soit hors délai, soit hors cadre défini, et soit un bilan plutôt laconique avec très peu de données dans leur bilan de l'association. On a déjà évoqué, et je vois que c'est dans le programme du conseil municipal, mais effectivement l'installation d'un projet d'éducation de territoire pour que les associations puissent s'inscrire dedans et notamment proposer des actions dans ce cadre-là. Est-ce que c'est possible également de faire un petit rappel aux associations dans le cadre du versement de ces nouvelles subventions, justement d'organiser plus de manifestations en direction des habitants de Pienne ou des jeunes de Pienne, et pas forcément juste un petit club qui se retrouve entre 3 ou 4 entre eux, et la subvention sert juste à aller manger, à se faire une bouffe une fois dans l'année, quoi. Alors le PEDT, il a déjà existé auparavant. Il existe depuis qu'il y a les nouveaux rythmes scolaires qui sont dedans, et déjà initialement, il y avait l'intervention des associations. Je pense que ça ne s'est pas fait correctement dans le cadre du PEDT. Donc à nous d'être attentifs que ça se fasse dans le prochain, à vrai dire. Ouais. Alors là, il y a deux choses. Donc il y a l'EVS qui va peut-être permettre de faire en sorte que ces associations-là se retrouvent et organisent des manifestations plus grosses, comme on l'a vu dimanche à la marche. C'est avec le club de marche, l'EVS, et il y avait l'association des parents d'élèves aussi. Donc on a pu faire une grosse manifestation, donc ça c'est bien. Et deuxième chose, donc suite à l'organisation des réunions pour organiser la fête nationale le 9 juillet, donc on avait quand même 10 ou 11 associations autour de la table, donc on avait pas mal. À l'issue de cette réunion-là, il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien se fédérer, une fédération des associations, je ne sais pas sous quelle forme, justement pour organiser des manifestations à destination des habitants et se mettre d'accord sur leurs activités, enfin sur les manifestations qui ne fassent pas tous le même jour, etc. Donc c'est en train de se construire, d'un côté avec le VS, de l'autre côté avec cette fédération qu'on pourra accompagner, comme il en existait avant avec, c'était quoi à l'époque, l'Office des sports, par exemple, ça, ouais. Oui, parce que les subventions, normalement, effectivement, répondent à plusieurs critères, et notamment les subventions exceptionnelles. C'est pour ça que je ne le cache pas, j'avais un problème avec la subvention au foyer Gabriel Péry, parce que normalement, les subventions doivent servir vraiment à un projet en particulier. Ça peut être une provision en vue d'un projet pour l'année N+1, mais sinon, elle doit être justifiée par un bilan bien précis. Donc, et c'est pas forcément ce qu'on a retrouvé dans tous les dossiers de subvention, y compris sur le format et le délai. Là, la subvention exceptionnelle permet au foyer Gabriel Péry d'organiser des tournois de boules de manière plus importante. Par exemple, la manifestation qui aura lieu le 9 juillet dans le cadre de la fête nationale, elle pourrait être de plus grosse importance grâce à ces, je ne sais plus combien de terrains, il y a 9 terrains en plus, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a cette partie-là, puis il y a cette partie service offert à la population qui peuvent du coup jouer à la pétanque de manière plus simple. Après, au niveau des dossiers de subvention, est-ce qu'on juge qu'ils sont bien comme ça? Est-ce qu'ils sont trop complexes? Parce que ça reste des bénévoles qui les remplissent, c'est pas des techniciens, donc à voir comment on peut faire pour les rendre plus accessibles, pour que tout le monde puisse les rendre. Est-ce qu'on ferait pas aussi des dossiers en ligne pour que qu'ils puissent les remplir directement en ligne plutôt que sous format papier pour faciliter les choses? L'idée, c'est de faciliter ça à nos associations. Est-ce qu'on n'organiserait pas une journée, une soirée, on invite les associations, on leur dit ce soir, tel jour, on vous invite à la mairie, on vous aide à remplir votre dossier de subvention avec les élus, si vous voulez. Enfin voilà, j'ai plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Parce que oui, je les vois bien, je n'ai pas consulté comme vous les dossiers de subvention, je n'ai pas tout analysé, mais ceux que je regarde, en fait, il y en a certains qui sont très complets, qui font 40-50 pages, il y en a d'autres moins. Ça dépend aussi de l'association, forcément. Oui. Non, mais il y en a d'autres, voilà, on n'a pas fait l'exercice, mais je suis sûr que si on reprenait ceux de l'année d'avant, c'était presque du copier-coller, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc, voilà. Je pense que c'est bien de travailler avec le VS, mais il est important aussi que la collectivité elle doit quand même sa place dans le dispositif, quoi, auprès des associations. Il faut vraiment qu'on soit, c'est-à-dire contrôlé, mais qu'on soit quand même un appui
un appui pour les forces vives de notre ville, quoi. Donc ça passe peut-être par le carrefour des associations, peut-être une semaine consacrée justement à l'aide administrative à nos assos une fois par an, une semaine par an. Mais il faut vraiment qu'on soit quand même, voilà, comme auteur, qu'on ait un contact quand même privilégié avec les associations. C'est important. C'est un travail fantastique. Sincèrement, chapeau bas, parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal d'actions qui se sont développées depuis la mise en place avec l'EBS. Moi, je pense que quand même, malgré tout, il faut vraiment qu'on garde quand même, bien sûr, les associations, elles sont toutes autonomes. Mais à partir du moment où il y a des subventions qui sont versées par la collectivité, il faut aussi qu'il y ait, dans les grandes villes, on parle de contrat d'objectif. Après, on est dans une ville où il y a 2500 habitants, il ne faut peut-être pas mettre la barre aussi haute. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un contact privilégié pour les associations, qu'on garde toute notre place à leur côté. Alors après, c'est vrai qu'en commission, quand on a étudié les différentes demandes, et c'est vrai, c'est toujours redondant. Après, il y a des gens qui ont plus de facilité au niveau administratif, il y en a d'autres qui ont un peu moins. C'est comment on fait pour accompagner ceux qui ont un peu de mal au niveau du numérique, au niveau de l'informatique. Et c'est là où on peut apporter peut-être une aide, peut-être par le biais de l'EBS, s'ils souhaitent s'investir. Nous, directement, je pense que les élus, c'est leur rôle aussi. Après, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid, et on le voit dans pas mal de villes. Dans pas mal de villes, on perd énormément de bénévoles. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que le carcan administratif aussi fasse pas en sorte c'est ça qu'il faut les accompagner. De démotiver les gens. Voilà. Non, moi j'ai été très agréablement surpris lors de la première réunion pour le 9 juillet de voir autant d'associations autour de la table qui étaient contentes d'être là, pleines d'idées, volontaires pour faire des nouvelles choses et qui étaient contentes de partager un moment avec les élus aussi. Donc c'est important aussi qu'on garde ça. S'ils peuvent mutualiser les moyens entre eux, c'est pas mieux. Ça leur permet de faire des dépenses en moins, peut-être se prêter du matériel. Voilà, ça peut être. Oui, c'est ce qui s'est fait dimanche. La mutualisation. Entre associations. Ça permet justement de limiter les coûts. Oui, nous élus, on n'est pas juste là pour être aux assemblées générales, et on est aussi là pour être force de proposition, pour les aider, les accompagner. Peut-être qu'on accentue ça encore. Ouais. D'autres interventions? Très bien. Donc on va passer au premier vote. Il y en aura 3 ou 4 après. Donc sur le listing que je viens de faire, sur les subventions aux associations, est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci bien. Alors je reprends mon listing et je regarde. Club de marche. Donc les adhérents du club de marche, s'il vous plaît, sortir de la salle. C'est un conseil municipal. Vous allez marcher un petit peu. Heureusement qu'il n'y a pas de monde, on va passer à ça. On va marcher. Mais non, c'est vrai qu'on Avec le quorum. Bah oui, si t'imagines si tout le monde avait une bonne partie. C'est chaud. C'est très compliqué. Bah oui. T'as vu d'autres gens, faut pas plus adhérents. Heureusement qu'il y en a quand même certains qui marchent pas. Les adhérents n'ont pas voté. C'est les membres du bureau. Moi, je préfère que les adhérents sortent. Heureusement qu'on n'a pas fait une association des de bière. En fait. Il y a donc le club de marche. On leur propose 200 € de subvention. Alors, sachant que on disait en effet que les associations depuis le Covid ont perdu des bénévoles. Le club de marche, ça fait 1 an et demi qu'ils ont été créés, je crois, c'est ça, Ben? Après, ouais. Ils sont quoi, 60-70 membres? Eux, ils ont eu l'effet inverse. Ils ont eu l'effet inverse. La création de l'association a permis justement de rameuter plus de personnes. Donc, ils ont quand même un panel de bénévoles assez conséquent. Le conseil municipal, c'est à cause de balade urbaine, ils ont pris goût. Ça doit être ça. Non, mais en 1 an et demi qu'ils soient capables d'organiser un événement, alors certes pas seul, mais un événement comme ils l'ont fait dimanche, plus qui participent au 9 juillet, c'est quand même chapeau pour l'association. Les bénévoles étaient là, ils étaient là toute la journée, ils ont tout organisé le 9 dimanche. Donc vraiment, pour un club qui vient de se créer, c'est vraiment bien. On leur propose 200 €. Ils ont un local qui a été mis à disposition aussi, qui leur permet d'organiser des manifestations comme ça. Donc voilà. Des questions sur le club de marche?
Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Non, il n'y a pas d'abstention. Je compare deux choses. Dès tout à l'heure, qu'on en reparle, c'est tout le club de marche, les activités, ce qu'ils font aussi pour les Pieds-Noirs, non, le pied est là. Et quand tu vois, on va quand même se pencher sur la question, sur le foyer Gabriel Péry, parce que là, ils ne font absolument rien pour les Pieds-Noirs. Avant, dans le temps, il y avait des activités. On fait revenir tout le monde parce que c'est intéressant ce que tu dis. On peut faire revenir tout le monde. On peut voter? Ouais. Oui, on a voté. Tu redis? Je ne reviendrai pas sur la décision de notre société. Non. Je reste quand même dans la vie, on s'y penche un peu. Je vous fais revenir ce que Christian prenez la parole et puis je vous laisse répondre à tout le monde. Je disais seulement que je revenais pas sur l'association du club de marche de Cathédrale, parce que pour moi c'est un club qui est jeune, qui a fait beaucoup de choses aussi, qui intègre beaucoup de Pieds-Noirs et qui fait beaucoup de Pieds-Noirs. C'est pour ça que je dis à un moment, il faudra se rediscuter sur l'association Gabriel Péry, que je me rends compte qu'il n'y a pas très peu de Pieds-Noirs, qui c'est un club de boule, et qu'avant, au club de Gabriel Péry, il y avait des activités qui faisaient pour les anciens de Pienne, des voyages, des sorties, et que maintenant ça n'existe plus. Donc moi ça me choque. Donc à un moment, il faudra quand même se pencher sur le problème. Bah, je te rejoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est plus un club de loisirs, c'est un club Non, de... mais je sais que... Il te soutient, il soutient. C'est pour ça que j'attendais... Je le redis là pour que tout le monde l'entende. C'est pour ça que j'attendais le groupe de marche, parce que moi le groupe de marche, j'en fais pas partie, donc je pouvais en discuter. Par contre, sur le foyer Gabriel Péry, j'en ai fait partie. Je l'ai quitté parce que c'était un club qui était, je me rappelle, c'est un club qui était beaucoup axé sur les personnes âgées, qui faisaient des sorties, qui faisaient des activités, des voyages qu'ils organisaient. Et maintenant, il n'y a plus rien pour eux. Et c'est plus que les jeunes qui y vont, et les gens, des tournois de boule extérieurs, avec des gens extérieurs. Et en plus, quand ils font ça, les gens qui viennent, ils sont, comment je veux dire, ils s'inscrivent, ils payent l'inscription, et eux font des bénéfices. Et nous, on leur donne notre catastrophe. Alors, donc, pour répondre, donc, alors on ne va pas débattre d'une association en conseil municipal. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit, moi je suis d'accord aussi avec ce que vous dites, hein. Vous savez que je suis d'accord avec ça. Simplement, je ne souhaite pas qu'on débatte d'une association en conseil municipal, étant donné qu'une association est indépendante du conseil municipal et elle a ses propres instances qui sont l'Assemblée générale et le conseil d'administration de l'association. Donc pour ça, je proposais qu'à leur Assemblée générale, on y aille nombreux et qu'on pose des questions à ce moment-là. Par contre, donc il y a Jocelyne et Benjamin qui ont rencontré le président M. Massimini le mois dernier parce qu'on avait des questions en effet sur le fonctionnement de l'association. Donc il a expliqué qu'il y avait des choses qui se faisaient, etc. Dont acte. On verra durant l'année si en effet ces choses qui ont été dites lors de la réunion, et la réunion avait en particulier pour objet de voir si la subvention était correcte. Donc on verra sur l'année si les activités seront faites, on verra lors de l'Assemblée générale quand il y aura le bilan sur ça. Point positif malgré tout, ils participent à la fête nationale, ce qui avant n'était pas le cas. Donc c'est de ce point de vue-là une bonne chose. Mais on sera attentif en effet sur la suite des activités parce que la communauté de communes fait beaucoup d'activités pour les seniors et c'est pas suffisamment relayé, je pense, par le foyer Gabriel Péry. Et puis aussi, on souhaitait qu'il y ait du travail intergénérationnel. Il y a beaucoup d'anciens lors du repas des anciens qui nous l'ont dit. Et donc, on aimerait, et c'est ce que vous avez dit au président, on souhaitait qu'il y ait des choses qui soient mises en place en ce sens-là. Il avait répondu par la positive. Maintenant, il faut que les mots deviennent des actes. Donc, on sera attentif. C'est bien pour ça que je t'en parle. Je ne suis pas contre la subvention parce qu'elle est accordée, mais il faudra quand même dans l'avenir, il faut être vigilant. Pour tout vous dire, je vous dis même, je vous dis du off de la réunion, j'avais dit à Jocelyne, et je ne sais plus s'il y a Benjamin aussi. Si tu dis que c'est du off et que ça enregistre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est du off, mais je suis content que ce soit enregistré, si les gens l'entendent, c'est très bien. J'avais donc, et c'est moi qui l'avais dit, donc j'en prends moi la responsabilité. J'avais dit que c'était 950 € de subvention, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les 950 €,
on donnait 200 € pour la partie pétanque, et on donnait tout le reste à partir du moment où il y avait des justificatifs sur toutes les autres activités en lien avec les anciens. Enfin, c'est ce que j'avais proposé. Donc, je propose que ça, on le fasse pour l'année prochaine. On verra ce qui a été fait. Si c'est qu'un club de pétanque, il y aura 200 €, parce qu'ils ont quand même un local qui leur est mis à disposition, deux locaux qui leur sont mis à disposition. Carrément un bâtiment. Hein. Ouais. Et puis donc, s'ils ne font pas d'activité pour les anciens, bah, la partie ancien, ce sera supprimé. On verra qui veut créer un foyer des anciens à ce moment-là. Et à ce moment-là, bah, le bâtiment reviendra au foyer des anciens. Donc voilà pour le off qui du coup n'est plus du off. J'avais juste une petite question, pas une question, mais une remarque à soulever, vous l'avez soulevé également en commission, c'est qu'il y a un article dans les statuts qui interpelle sur le fait de pouvoir exclure. Oui, vous m'en aviez parlé. Exact. Exact. Donc voilà, c'est important aussi. Alors, ce que j'avais répondu, alors je ne sais plus qui me l'avait dit, c'était peut-être toi, Jocelyne. Alors, j'avais, en effet, alors c'est marqué dans les statuts que peut-être viré en gros sous la volonté du président. C'est le président qui choisit, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, ça figure dans beaucoup d'associations hein, pour éviter des problèmes. Bon, mais c'est pas formulé de la même façon dans les autres que de celui-là. Là, c'est vraiment très direct. C'est pour éviter des. Alors, en général, c'est pour éviter qu'il y ait des vilains petits canards qui restent et puis qu'on n'arrive pas à virer. Mais c'est mieux quand en effet c'est le bureau qui décide, par exemple, plutôt que le seul président. Bon, c'est le bureau qui décide, c'est pas impossible. Parce que moi, par exemple, je voudrais vous virer Christian depuis des années, mais j'arrive pas. On va te garder parce qu'il y a des points qui te concernent après. Et il faudra être attentif à ça. Mais très sincèrement, les instances d'une association, c'est l'Assemblée Générale et les questions doivent se poser au président à l'Assemblée Générale. Donc je proposerai de m'accompagner lors de la prochaine Assemblée Générale, où c'est vrai que, très sincèrement, à la dernière Assemblée Générale, on n'avait pas toutes ces questions-là, donc moi je ne les ai pas posées. Maintenant qu'on les a, eh ben, j'aurai de quoi poser comme question. Et puis il y a d'autres habitants qui me posent des questions aussi hein, sur le foyer des anciens, vous le savez. Hein, voilà. Donc on aura plein de choses à leur dire et on fera notre job pour vérifier ça. Ok. Alors, je continue mon listing qui va devoir sortir de la pièce. C'est moi le suivant de... Ah non, Aurélie. C'est toi. Et lendemain, aujourd'hui, Bon, je propose 0 € pour Jean Zéro. Oui, j'ai entendu. Arrête, on n'est pas le... C'est des codes d'ailleurs. Ah mince. C'est pas mentier. Donc voilà, donc il est de coutume que chaque association, c'est pas des associations, mais c'est pas les écoles. Coopérative scolaire. Ah, la coopérative scolaire, voilà, merci. Que chaque coopérative scolaire, qui est donc gérée par les enseignants, ait 900 €, donc on propose 900 € pour Janzé également, comme les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Des contre, des abstentions? Merci. Vous pouvez faire revenir Aurélie. Elle est très le club de yoga. Le club de gym maintenant, ouais. Nicole. Même chose. Le jet sur le pied, ça va. On va voter contre. Je me doute. Aussi, après, tu feras le vote pour donc pour le Pienne Gym Tonic, donc l'association de gym, même d'ici, gym volontaire, on propose 250 €. Donc c'est la subvention historique qu'ils avaient. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Vous pouvez faire revenir Nicole. Moi c'est l'ASMA BL, l'association d'arts martiaux que je sors. Et ce qu'on avait dit, 208, je l'avais retiré. Non, oui. Donc moi je vous propose donc de voter pour l'association des arts martiaux, hein, c'est l'association ASMA-BL. MABL. ASMA-BL. Et donc le montant il est de 200 €. La proposition est de 200 €. Vous êtes tous d'accord ou est-ce qu'il y a des contre? Faire rentrer C'est bon. Après deux. Oh, donc là, Non, voilà, désolé.
Bien, normalement, on a fait le tour. C'est contre. Moi, j'ai besoin que d'un kimono et d'une ceinture. Je vérifie, hein, normalement, personne ne joue de la trompette à la pied-noise, c'est bon? Non. Tu t'envoies? Sophie, tu peux sortir en ta boîte. Voilà, donc alors pour vous dire la totalité des subventions que nous avons donc votées, on est à 12 810,35 € qu'on a voté aujourd'hui. Voilà. Alors, je pense que c'est légèrement différent parce que il me manquait les pompiers. Et là, mon document Excel, il fait pas la somme de Les tout. pompiers, il manquait le Ouais. et 700 Alors, €. je vais demander à mon document Excel de tout voter. De tout voter, non. Donc, voilà, 13 760,35 €. Qu'on a voté aujourd'hui. Et si on reprend ce que l'on a voté la dernière fois, on est à. Alors j'avais 80 220,35 €. Et donc il faut rajouter à peu près 800 €. Donc on est à 83 000 € environ de subventions. C'est moins qu'auparavant, mais. C'est du fait de la CTG aussi. Voilà, c'est du fait du contrat de la CAF, parce qu'il nous donnait des recettes avant, que l'on redonnait. On était donc juste une banque, hein, on avait de l'argent, on le redonnait. Donc en gros, on donne la même chose qu'avant, sauf qu'on n'a plus les recettes correspondant à ce que je crois qu'on atteignait 130 000 €, un truc comme ça. Donc c'est la même opération, sauf qu'on a des recettes en moins. Et donc des dépenses en moins. Voilà pour ce passage important sur les subventions à nos associations, parce que les associations de Pienne sont nombreuses, elles sont dynamiques, pour beaucoup d'entre elles. Certaines, en effet, c'est surtout faire des activités de club. Hein. Donc c'est une bonne chose que nos associations, nous les soutenions sans baisse de subvention, contrairement à certaines collectivités qui cherchent des sous là où il y en a. Oui, tout à fait. Je trouve pas ça bien, parce que les bénévoles ont diminué de plus que 50%, et je pense que c'est important de les soutenir. Parce que sans bénévoles, la manifestation de dimanche, non, on ne la faisait pas. Bon, j'ai dû nettoyer mes chaussures après, mais c'est pas grave, c'était c'était très agréable. Christian. Ça a permis aussi, une aparté, ça a permis aussi que les gens, même qui connaissent la Pienne, puissent reconnaître le parcours et connaître aussi Pienne. Oui, beaucoup m'ont dit qu'il y avait de beaux paysages, en particulier derrière le chemin à la Parrière, il y a de beaux paysages. On passe au point qui concerne les Galeries Lorraine. Maintenant, vous connaissez par cœur les Galeries Lorraine, vu que vous avez visité en visite express les Galeries Lorraine. Donc, Christian, nous t'écoutons. Oui, on a vraiment visité les Galeries Lorraine en express. Donc, je dis pour ceux qui veulent l'avoir plus dans les détails, il suffit de le demander à Moëtu ou à Edmond. Edmond, il connaît bien aussi les Galeries Lorraine. C'est un bon guide et c'est un bon aide que j'ai avec moi pour prendre des décisions sur ce bâtiment-là. Merci Edmond. Donc, l'avenant numéro 1, c'est le Plâtrerie. Donc, vous avez pu le voir sur ces travaux-là. Donc, concernant l'avenant sur la Plâtrerie, moi, je voulais lire ce que le baratin j'ai fait un peu pour vous dire que, concernant Monique serait quitte de prendre des notes. Concernant la plus-value pour le flocage, il y a un coup de feu d'une heure du plafond des cellules. Cette plus-value est due au fait que le nouveau plancher prévu en poutrelle et ourdi ne permet pas d'atteindre un niveau coup de feu d'une heure. Donc ce point aurait pu être évité si le rapport initial en avant, que la PAV avait fait son travail, avait fait en avant son rapport, au bureau de contrôle était parvenu de lancer sur l'appel d'offres. Donc s'il l'avait annoncé sur l'appel d'offres, on n'en sait pas un avenant aujourd'hui. Donc là, c'était l'avenant. Donc c'est un avenant de 5028,82 en ce qui concerne le flocage des galeries. Parce qu'au-dessus, on est obligé d'avoir des coups de feu. Donc ça sera un enrobage des poteaux métalliques, des poutrelles métalliques et de toute les ourdis béton d'épaisseur en gros de 40 mm. Ok. Maintenant, on a un autre avenant. Alors, on va déjà voter celui-là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez visité tout à l'heure, alors j'étais pas là au moment-là, j'ai dû repartir. Tu as pu leur montrer du coup où est-ce que c'était? Voilà. J'ai eu des questions qui étaient posées par certaines personnes, quelques régis ou autres.
Voilà, je peux leur expliquer. Ok. D'autres questions? Ok, on passe au vote. Sur cet avenant pour le lot 7 plâtrerie numéro 1 de 5028,82 €, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Point suivant. Alors, le point suivant, c'est sur le lot numéro 5, la mesurerie extérieure. Donc ce lot-là, ça concerne uniquement un imposte qu'on fait sur les 3 vitrines qui sont du côté Jean Jaurès. Donc, concernant la plus-value pour la pose des impostes pleines au-dessus de 3 vitrines, côté plage Jean Jaurès, celle-ci s'explique par le fait que l'intérieur de la cellule, les parties n'étaient pas visibles avant la démolition des faux plafonds. En effet, côté intérieur de la cellule, l'ancien faux plafond descendait jusqu'au ras de la partie haute des vitrines. Et au-dessus, on ne voyait pas ce qui se passait. Côté extérieur, on ne voyait rien. Cette partie fixe était cachée par la corniche métallique que tout le monde a souhaité garder. Donc c'était la corniche métallique existante. Donc les nouvelles vitrines étant devant être fixées sur le linteau, poutre métallique, il y a des lieu de prévoir une partie fixe non vitrée. C'est-à-dire que c'est une partie fixe, ce sera un cadre métallique avec plaqué avec en tôle. Ces impostes seront visibles côté intérieur des nouvelles cellules, mais seront toujours invisibles côté extérieur par rapport à la corniche. Entre parenthèses, la corniche, côté Jean Jaurès, elle était bien malade aussi, elle dégringolait, il a fallu la redresser et il a fallu me faire des renforts métalliques soudés sur les coteaux. Donc là, ça en enlève aussi un supplément de 3 376 €. C'est ça. Voilà. Des questions sur cet avenant? Moi, j'ai juste une question. Pourquoi l'enveloppe aléa de chantier a déjà été utilisée, prévue par le maître d'œuvre? Comment? Normalement, il y a une partie des crédits qui est réservée en aléa de chantier. C'est pas été utilisé dans le cadre des avenants-là? Je crois que tous les avenants doivent passer au conseil municipal. Ah, oui. C'était ça. Oui, mais on n'a pas prévu d'aléa de chantier. On prévoit jamais 10% d'aléa de chantier sur le marché. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on a eu comme consigne maintenant de passer tous les avenants au conseil municipal, même si même pour 15 € qu'on aurait en plus, on devrait passer au conseil municipal. Ça c'est du plus, mais ce qui veut dire, c'est que si dans le chantier, tu prévois 10% supplémentaires pour les aléas, du coup, il n'y a pas lieu de les voter. À 10% dans chaque lot, alors. Ouais. Ce serait 10% dans chaque lot. Du coup, je pense pas que sur ce projet-là, l'architecte est fait. Le centre Jean Villard, l'architecte avait proposé. Chaque lot, c'est 10% du marché. Oui, 10% du marché. On ne peut pas créer des aléas sur un bâtiment pareil. Il aurait pu prendre une enveloppe qui est utilisée ou pas. Pourquoi pas? Il aurait pu prévoir une enveloppe qui est utilisée ou pas. Par exemple, 3 000 pour la salle Jean Villard, ils ont une partie aléa de chantier. En fait, j'explique le principe de l'enveloppe aléa de chantier, c'est juste pour éviter justement qu'au début, l'entreprise se positionne bien dans l'appel d'offres et qu'après, elle rajoute avenant à chaque fois. C'est juste dans le principe là, quoi. Oui, mais avenant, mais il y a des parents on va voir peut-être aussi en Horatio, comment dire, des avenants négatifs. Il y a, pour le moment, on tombe sur les avenants qui sont positifs, il y en a beaucoup. Il y en a aussi sur le gros œuvre, les avenants. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et aussi, on a voté déjà les avenants, et ça, c'est des avenants. On a voté aussi des avenants pour la petite clôture, aussi, qui était quand même pas mal. On a voté des avenants. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils mettent l'architecte, je ne sais pas comment il aurait pu faire là-dessus. Hein. C'est son boulot. Hein. C'est son boulot, oui, c'est son boulot. Mais comment veux-tu que. Bon, je préfère dire ce que je pense, mais je veux dire, là c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. C'est un portrait si vous voulez, ça c'était un vieux bâtiment. La connerie qui a été faite dans ce bâtiment-là, c'est de le garder. C'est tout, prendre la ligne. Et maintenant, on en est à vouloir faire
vouloir faire des offres, et en plus, on a un bureau de contrôle qui ne cherche pas à comprendre, qui dit voilà, ben, monsieur, vous êtes, il faut faire ça, il faut mettre des coups-feux, il faut faire des, comment dire, dans toutes comment vous a montré, c'était prévu un simple BA13, obligé de mettre un double BA13, donc mettre du coups-feu, sans, on n'y peut rien. Et même l'architecte ne peut pas le deviner. Alors concernant l'enveloppe des aléas, donc ce dossier-là on l'a récupéré, hein, donc c'était la suite ensuite du projet, mais par exemple dans les dossiers à venir, en particulier sur les galeries, sur le centre Jean Villard, là il y a une partie aléas de chantier en effet qui est déjà prévue par l'architecte. Ah ben voilà, non mais c'est parce que lui c'est sa marge qu'il a justement pour taper dedans, pour éviter de redemander des avenants. Je vous mets mon billet que vous verrez. Donc, vu les aléas qu'il a prévus, parce que moi j'ai le dossier, on en reparlera aussi quand on fera les Jean Villard, on en discutera. Vous verrez que le budget qu'il a prévu pour les aléas dans ce bâtiment-là, on sera encore déficitaire. On sera encore en dessous. Le problème souvent, c'est que dans l'ancien, tant que tu n'as pas démonté, tu ne sais pas. La plupart des avenants voilà, c'est ça. Vous allez avoir les avenants en ce qui concerne les planchers. Ça, il y a eu la mérule. Comment vous pouviez savoir? Même si on avait mis les aléas de chantier, la mérule, comment vous pouviez le savoir? On pioche dedans, puis on passe des avenants, c'est tout. D'accord. Donc la mérule, il a pu payer une société en plus qui était la mérule, d'accord. Et là-dessus, il a fallu changer les planchers. Et ça, il me semble que c'est à la charge du maître d'œuvre normalement d'identifier ces problématiques-là. Ah bon? Bah, il me semble, oui. Ah bon? Et comment tu aurais pu savoir qu'il y avait la mérule dans le bâtiment? Bah justement, c'est son boulot d'identifier les problématiques, les vis cachées, et ainsi de suite. Sauf si demain il y avait un effondrement souterrain, ça il ne pouvait pas le savoir. La mérule, tu ne peux pas la deviner. Tant que tu n'as pas démonté que tu veux voir. Bah je sais pas, moi si je refais une maison ancienne, un minimum, je sonde les poutres, je regarde si effectivement elles sont infectées, ne serait-ce que par des termites. Par exemple, la mérule, tant que tu n'as pas démonté, tu ne peux pas voir. Normalement, la mérule ici, la mérule, pour voir la mérule, il faut que tu enlèves le crépi. Quand tu achètes une maison, tu enlèves le crépi, tu regardes si c'est la mérule. Non, mais enfin, les gens, attendez. Il y a des diagnostics qui avaient été faits. Hein, et en plus, il n'y a pas de diagnostiqueur. Il y a un diagnostic qui a été fait, à savoir que pour la mérule, il n'y a pas de diagnostiqueur dans la région qui connaît la mérule. Pas un. Moi, j'ai posé la question à Touama, il m'a dit, moi, je ne connais rien dans la mérule. Maintenant, débrouillez-vous pour trouver un diagnostiqueur. Je me suis débrouillé, parce que c'est mon boulot, pour trouver un diagnostiqueur qui est sur Strasbourg. Et une entreprise qui m'a fait le travail. D'accord? Alors, non, mais je ne remets pas en question ce que tu as fait. Tu aurais pu le voir. Non, mais enfin, les gens. Et puis après, c'était mieux que loin. Il faut pencher, poser des questions quand même, je ne sais pas, moi. Là, ça me dépasse. Hein. Non, il me semble que c'est. Voilà. Si tu regardes par exemple la mérule, dans toute la région chez nous, il n'y en a pas. On ne fait pas partie. Comme par hasard, les Galeries-Lorraine, il fallait qu'on se tape la mérule. À savoir, il faut savoir aussi que la mérule, il faut avoir de la chaleur et de l'humidité. Il n'y en a pas ici. Sauf que ce bâtiment-là, ce bâtiment-là, il est resté, à votre avis, il y a eu l'incendie en 2018, on a commencé à faire les travaux en 2021. D'accord? C'est la première chose que j'ai fait moi, quand j'ai pris ce bâtiment-là. Et croyez-moi que maintenant je commence à avoir dessus la casquette de ce bâtiment-là, et je n'ai pas fini encore la pavée. Ok? Moi, quand j'ai pris ce bâtiment-là, en 2021, la première chose qu'il faut faire, c'est couvrir le bâtiment. Parce que ce bâtiment-là, il est resté quand même 3 ans, comme vous savez, à l'air libre, et à la pluie. La pluie qui est rentrée partout, l'humidité qui est rentrée partout. Et en plus, l'été, sur la façade, parce que la mérule, chance pour nous, on en trouve sur la façade côté Jean Jaurès, qui est au soleil. Donc, humidité et soleil, la mérule. Et je souhaite qu'une chose, qu'il y ait la même chose chez Ozella. Ça sera tranquille. L'humidité et le soleil, la région, on avait dit sur la Bretagne. Mais voyez-moi, comment c'est facile de dire l'architecte qu'il aurait pu. Ça, je m'y attendais la question là. L'humidité et chaleur, la région où il y en a le plus, c'est la Bretagne.
Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans les bâtiments comme ça. Excusez-moi, mais encore plus gros que ça, et vous savez, les surprises, les aléas. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, oui. Ça nous coûterait, ça nous aurait. Enfin, même si avec l'augmentation des coûts des matériaux, je suis persuadé que ça nous aurait coûté moins cher de raser et de refaire. Oui, c'est clair. Ça, mon Dieu, là, c'est pas ce qui nous avait été dit malgré dire tout. quelque chose que nous, si nous, on était eu l'occasion d'être en place avant de prendre des décisions pour la galerie Lorraine, et l'entendre qu'elle serait par terre. Ok. Ouais. Malgré tout, on s'est posé la question quand il y a eu l'augmentation du coût du bâtiment, quand il est passé à 1 million d'euros, et l'architecte nous avait fait une estimation, le raser et le reconstruire, enfin reconstruire pareil, hein, mais sur les mêmes dimensions, c'était 1,8 million. Donc c'était quand même plus cher. Non, mais si tu fais de la basse consommation, etc., tu as des subventions. Oui, mais on s'en approche. Il y aura plus tellement de... Là, c'était l'estimation qu'on avait qui nous a fait prendre la décision de le maintenir comme ça. Parce qu'il est clair qu'ici, tout le monde autour de la table aurait préféré le voir raser et reconstruire. Quelque chose de cohérent. L'État nous aurait peut-être pas aussi accompagnés sur ce bâtiment-là parce qu'il nous avait donné des subventions importantes. Si après on leur dit bah, finalement les gars on rase et c'est pas sûr qu'on doit la subvention. Vous savez encore une chose encore sur ce bâtiment-là, sans savoir que là on passe le bâtiment-là, on a encore des frais qui n'étaient pas prévus non plus au dossier architecture, parce que de toute façon, quand vous avez des sommes qui approchent 30 000 euros en ce qui concerne les branchements électriques et tout ça, qu'il faut aller chercher le courant qui est derrière le PMU, si vous traversez les routes et coupez les trottoirs, vous verrez que ça aussi, ce n'est pas prévu. Hein. Alors sur cet avenant-là, restons dessus. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On passe au vote. Donc pour le lot 5, l'avenant numéro 1, est-ce qu'il y a des contre ? Pardon. Des abstentions ? Merci. Je tiens quand même à dire quand même pour Régis, l'architecte, que on peut dire tout ce qu'on veut, il est bon ou pas bon, peut-être. Mais il n'y a pas la tâche facile. Ils l'ont choisi. Hein. Non. Entre autres. Non, mais en plus, il n'a pas la tâche facile et vous n'avez pas eu la tâche facile non plus. Et moi, personnellement, je pense qu'il nous a fait, parce qu'il avait un dossier qu'il avait avant, en faisant que tous les studios, parce qu'il fallait occuper, en faisant que les studios, on pouvait faire quelque chose de correct, parce que pour pas casser trop en regardant les fenêtres et les vaisseaux. Et il a fallu que nous, on est venus, on a passé ça en logement, et on ne voulait pas bouger non plus encore de casser les façades et bouger les fenêtres pour faire des logements. Il a fallu faire un travail dedans, que vous avez pu voir, un aménagement qui n'était pas simple à faire. Je trouve que l'architecte, il s'en est bien sorti. Hein. Ils ont eu les projets de toute façon. De toute façon, on verra au moment de la commercialisation. Comment ? On verra au moment de la commercialisation. De toute façon, c'est sûr que on a le prix. Vous prenez rien que devant les galeries Lorraine. Vous voyez, on vous l'avait vu, le trottoir, il est complètement démonté. Ça aussi, c'était pas prévu. Non mais voilà, soyons clairs, hein, ce projet, on l'aurait eu, on aurait rasé le bâtiment, on aurait fait un autre, ça c'est clair et net. L'architecte, est-ce qu'on aurait pris celui-là ou pas ? Je ne sais pas. On n'en sait rien. Voilà. En tout cas, pour le choix des architectes, quand on l'a fait sur la salle Jean Villard, on a rencontré 3 architectes qui nous ont fait des propositions et on a choisi par rapport à leurs propositions, à leur manière de travailler, etc. Et je pense qu'on en est content du coup du cabinet 3B qu'on a pris avec la salle Jean Villard. Peut-être qu'on aurait fonctionné différemment, du coup c'est peut-être pas cet architecte-là qu'on aurait eu. Maintenant c'est celui-là qui a été choisi par nos prédécesseurs et du coup on travaille avec. On le paye pour qu'il nous dise les choses. On lui a demandé là l'année dernière, à l'été, hein, quand on a appris que le bâtiment ça coûtait plus cher, on lui a dit combien ça coûte de raser, de reconstruire. 1,8 million. C'est lui l'expert. Donc on lui a dit 1,8 million, on ne les mettra pas dedans, donc on continue comme ça. Et je peux vous dire en même temps aussi, par vous gouverne à vous, que la personne qui s'occupe alors actuellement avec nous
de ce bâtiment-là qui est Jessica Muller, qui elle est architecte et je veux dire, elle est plus sur les chantiers. Croyez-moi qu'avec les entreprises, elle n'est pas tendre. Elle fait bien son boulot. Tu vois. Et ça, je crois qu'elle peut le confirmer. Non, c'est vrai. Elle connaît le dossier par cœur. Mais bon, par contre, la suggestion de mettre des aléas dans les futurs travaux, oui, t'as raison. À Saint-Jean-Villard, c'est mis dedans. Je pense que quand on fera le centre-ville, par exemple, quelque chose comme ça, il faut que ce soit mis dedans aussi. On va t'en moins d'aléas là-dessus sur un truc de la voirie que sur un bâtiment pour le faire. C'est ton jamais, tu sais. S'il y a des cadavres mérovingiens qui sont retrouvés. Là, t'arrêtes aussi. Là, c'est bloqué pendant 3 ans. On le trouve. Qu'on en trouve pas dans Zélande, non? Ce sera les. Bien, on continue les sessions de terrain. Donc vous vous souvenez, on avait parlé, certains habitants, donc, je reviens depuis le début. La municipalité est en convention avec plusieurs habitants sur des jardins, et donc on met à disposition gracieusement, donc c'est quelque chose qui existe depuis des années, hein, donc on continue évidemment, mais à disposition gracieusement des parcelles aux habitants. Ce que l'on s'était dit, c'est que ces parcelles-là, nous, elles ne nous intéressent pas, plutôt que de les mettre à disposition, on préférerait les revendre. Et certains habitants souhaitent les racheter. Donc il y a toute une bande au nord-est de jardins qui sont déjà utilisés, et donc les personnes souhaitent les racheter. Avait été proposé donc de les revendre au prix des domaines. Ce sont des terrains qui sont constructibles, même s'ils sont utilisés en tant que jardin. Donc là aujourd'hui, on vend ces parcelles-là que vous voyez en image. Donc la section AD numéro 866 que vous voyez en image. Donc une parcelle de 429 mètres carrés, 6 864 €, valeur des domaines au 3 septembre 2021. Donc il est mis à disposition par convention. Accord des parties sur la vente. Et alors, le nom n'apparaît pas, parce qu'on a eu Monique surtout a eu des allers-retours avec les services de l'association des maires et le centre de gestion pour savoir est-ce qu'on peut faire apparaître les noms des acquéreurs au conseil municipal, est-ce qu'on peut pas. La première info c'était qu'on ne pouvait pas, et on a eu une info dernièrement qui était on peut, mais attention à certaines choses, et finalement on peut. Parce que et voilà, on peut, mais on conseille de ne pas le faire. Donc du coup, vous les avez eu dans les projets malgré tous les noms, mais moi je tiens à les dire parce que c'est une vente, c'est quelque chose de public, donc c'est un conseil municipal, donc c'est normal que l'on donne les noms des gens. Donc, par contre, je ne les connais pas par cœur, les noms, donc il faut que je retrouve dans le dossier. Donc là, on est dans la AD 866, AD 866, c'est celle-là. Donc c'est... Je suis en 66 là. Oui. Ah oui, oui. Donc c'est monsieur et madame Santoro qui achètent cette parcelle-là. Ils sont actuellement sous convention de toute façon sur cette parcelle-là et ils l'utilisent bien. Voilà, donc c'est hors frais de notaire. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Voilà. Et par contre, sachez que sur l'ensemble de ces parcelles-là, c'est la commune qui a fait le bornage. Qui a pris à son compte le bornage. Voilà, des questions sur cette vente-là? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Point suivant. Donc, toujours le même secteur. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terrain. Voilà, la correction que vous avez là est la bonne. Donc AD 865 et AD 867. C'est l'autre. C'est celle-là. Donc l'AD 865, surface de 288 mètres carrés pour un montant de 4 608 €. Et l'AD 867, 277 mètres carrés pour un montant de 4 432 €. Prix des domaines, même chose, au 3 septembre 2021. Les prix des domaines sont valables 1 an et il est actuellement mis à disposition par convention aux acquéreurs. Donc, c'est ceux qui sont sous convention qui souhaitent l'acquérir. Oui. Donc, j'ai une petite question. L'avis des domaines, donc on est obligé
de souscrire justement à l'avis des domaines, ou on peut vendre plus cher que ce qui est prévu par l'avis des domaines? Plus cher, mais pas en dessous. Voilà. On peut vendre plus cher. Plus cher, mais pas en dessous. En dessous, on Ça aurait été bien de réévaluer avec le prix du terrain à Pienne maintenant, Comment? en 2022. Parce que si c'est pas... C'est valable. C'est constructible. C'est constructible. C'est dans le PLU et tout, donc... C'est dans le PLU, c'est constructible. Moi, j'avais déjà mis des réserves là-dessus, mais moi, c'était sur le prix. On a suivi tes réserves. Hein. Voilà, moi, c'était sur le prix. Mais ici, il y aura 4 maisons qui vont être construites, ça, c'est sûr. Il n'y a pas d'accès. J'ai un accès, juste en dessous. Non. Si. Il est rebouché et occupé par le propriétaire d'à côté. S'il fait valoir son droit de laisser passer, il a absolument le droit de démonter la murette qu'il y a. Et dans le cadre des discussions que vous avez eues avec les personnes, dans le cadre de l'acquisition qui est suivie, ils disent que c'est pour l'utiliser... Alors, le précédent, c'est pour un jardin. Celui-ci, c'est pas des parcelles qui sont l'une à côté de l'autre. Donc, ils auront bien du mal à construire quelque chose sur 288 mètres carrés. Le suivant, par contre, c'est des parcelles l'une à côté de l'autre. Il pourrait éventuellement construire. Ce qu'il m'a dit, c'est pour jardin pour l'instant. Donc, rien ne l'empêche dans quelques années. Mais il y a des parcelles au Cité de la Mine qui font moins de 2h88. Et casser les maisons qui sont pour prendre les terrains qui sont devant. Donc là, c'est Madame Ramdani qui achète. On a fait des heureux, c'est pas grave. Ces deux parcelles. Clairement. Bah, c'est au prix du terrain constructible là qu'on vend, on est d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est qu'on aurait dû re-questionner peut-être, parce qu'en 2022, peut-être que le terrain ne vaut pas le même prix qu'en 2021. Je ne suis pas certain parce que on a questionné les domaines sur un autre quartier de Pienne et puis il n'y a pas grande différence. C'est plus à dire qu'on demande l'avis au domaine, parce que dans certains endroits, ils ne le demandent même pas. C'est obligatoire, je crois. Je suis pas certain, on a peut-être perdu à 50 € peut-être si on refait maintenant. Non, là c'est le prix du terrain constructible qu'on vend. C'était la demande qui avait été faite par les élus, on l'a faite, c'est le prix du terrain constructible. Il faut savoir quand même que les gens-là, ça fait des années et des années qu'ils s'en occupent. Hein. Mais c'est normal, ils ont une convention dessus. C'est quand Oui, même la oui, moindre des choses. normal, ça fait des années qu'ils s'en occupent. Si je peux ajouter juste... gratuitement. On va pas refaire le match. Ça, on en avait déjà parlé, donc voilà, là on le vend au prix des domaines. Oui, voilà. Et si je peux ajouter, donc vous verrez celui d'après. Donc il y a une parcelle qu'on a demandé le prix des domaines très récemment. Alors, j'ai plus la date. Ah oui, c'est on l'a déjà fait la dernière fois celui-là. Voilà. C'était un avis qui était sur 2022 et le tarif était exactement le même. Donc on n'a rien perdu du tout. D'autres questions sur cette vente-là? Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Merci. AD 863 et AD 864. Hop, je suis là. Donc la parcelle numéro 863 qui fait 292 mètres carrés au prix de 4 672 €. La parcelle 864 qui fait 244 mètres carrés au prix de 3 904 €. Donc ils sont même chose. Actuellement ils sont mis à disposition par convention. Une des deux parcelles, alors je ne sais plus c'est laquelle, qui est déjà sous convention avec l'acquéreur. L'autre parcelle était sous convention avec quelqu'un d'autre qui nous a fait un écrit pour nous dire qu'elle souhaitait abandonner cette convention-là. Les acquéreurs sont Monsieur Thierry et Madame Caïm. Voilà. Alors eux, ils ont déjà une maison juste à côté. Donc du coup, ça sert de jardin. Cette partie, sauf s'ils souhaitent construire un building de plusieurs ils ont tous mètres. Ils ont tous les maisons côté là, sauf M. Ardani. Ouais, tout à fait. Des questions sur cette vente-là? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Donc on règle une question qui avait eu lieu l'année dernière. On a respecté du coup ce qui avait été proposé de vendre au prix des domaines. Les gens au début ne voulaient pas, maintenant ils veulent. C'est une bonne chose. Au moins on se débarrasse de ce sujet-là.
fait des sous qui rentrent dans la tirée. Alors celui-là, ce sera donc je vous ai dit que c'était le point qu'on ne faisait pas. On n'a pas eu de retour du notaire. Ce sera la prochaine fois si le notaire nous répond ou pas. Donc la dernière fois, vous avez tous eu l'œil particulièrement aiguisé pour voir qu'il y avait un petit... En lisant le projet, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas osé le dire, et moi non plus d'ailleurs, qu'il y avait une erreur matérielle dans le parc de loisirs, dans la délibération. Donc vous voyez l'erreur qu'il y avait au niveau de l'approbation du programme. C'était pas le bon programme qui était noté, donc il faut juste faire la modification de délibération en corrigeant cette phrase-là, en mettant bien aménagement d'un parc nature et de loisirs intergénérationnel, comme c'était proposé dans le titre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que donc on prend acte de cette erreur matérielle et on corrige? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. Point suivant, PEDT. Sophie, tu souhaites présenter? Je présente moi très bien. Donc le PEDT, donc le projet éducatif de territoire, donc c'est un document, je dirais ce que j'en pense après. C'est un document qui a été créé lors de la volonté du gouvernement, du premier gouvernement de François Hollande de revoir les rythmes scolaires. Et un problème se posait, c'est que ces obligations-là font que les animateurs devaient être plus qualifiés et allaient amener des problèmes financiers, on va dire, pour les associations qui accueillent les enfants. Donc en contrepartie, le gouvernement de l'époque avait accepté de diminuer les taux d'encadrement. Certains organismes ont préféré maintenir ceux d'avant et d'autres ont accepté ça. Parce que forcément, plus les taux d'encadrement sont souples, moins on a besoin d'encadrant et donc moins ça coûte cher pour les structures d'accueil. Mais par contre, ils voulaient que ce soit clarifié, toutes ces choses-là, par un projet éducatif de territoire pour garantir la qualité des accueils. Donc c'est ce qui avait été fait à l'époque, en 2000, alors ça dure 4 ans, donc c'était en 2017, 2017-2021, ça doit être ça. Donc le PEDT avait été signé, bon après c'est signé par toute la planète, hein, c'est signé par la mairie, la CAF, Jeunesse et Sport, le préfet, voilà, c'est signé par tout le monde. Et donc avec les objectifs éducatifs du PEDT, comme vous voyez le joli diagramme en dessous, donc le PEDT prend en charge les projets des écoles, des accueils périscolaires, extrascolaires, mais aussi ceux des associations qui peuvent rentrer dedans. Donc le PEDT en 2017 avait été rédigé de telle sorte, en gros, qu'on prenait les objectifs des projets d'école de l'époque, qu'on avait mis ensemble, alors ils allaient plus ou moins ensemble, et du coup, on avait basculé dans le PEDT, renommé un petit peu. Donc voilà, c'était pour tout mettre en lien. Donc les objectifs éducatifs du PEDT, c'est cela: développer des activités culturelles, sportives et extrascolaires, apprendre à vivre ensemble, à respecter des règles de vie, acquérir des méthodes de travail, favoriser la coéducation, le lien école, temps libre, famille. À l'époque, ça avait un intérêt parce que la municipalité, je pense pendant 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus, avait mis en place les nouveaux rythmes scolaires, les fameuses nouvelles activités périéducatives, qui ont duré que 1 ou 2 ans. Maintenant, ça existe, je pense, presque plus nulle part. Je ne sais pas s'il y a une ville qui le fait encore. Hein. Ça pourrait être autorisé, mais je crois qu'il n'y a plus aucune ville qui le fait. C'est dommage. Hein, donc, moi, je voyais d'un bon oeil ce principe-là, parce qu'on allait du coup vers la gratuité des activités périscolaires. Maintenant, ça n'existe plus. Tant pis. Donc, les différences de taux d'encadrement, et ça c'est important pour notre association, donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait un PEDT. En gros, si on ne le prend pas, ils ont besoin de 2 animateurs supplémentaires le temps de midi. Sauf que qui dit 2 animateurs supplémentaires, il y a un impact financier qui ensuite se retrouve sur les familles ou sur la municipalité qui prend en charge ces 2 animateurs supplémentaires. Donc si on ne le vote pas, les taux d'encadrement repasseraient de 1 pour 18 pour les plus de 6 ans à 1 pour 14. Je calcule, ouais, c'est ça. Et pour les moins de 6 ans, repasserait de 1 pour 14 actuellement à 1 pour 10.
ce qui impacterait réellement la structure d'accueil. Autre point que l'on va voter en même temps et qui est concomitant au projet éducatif de territoire, c'est la labellisation Plan Mercredi. Alors ça, c'est quelques années après. Ils se sont dit merde, il y a un bug sur les plans mercredi, sur les mercredis, on ne sait pas où les placer. Ils sont aperçus qu'il y avait un mercredi. Mais ils sont tout à fait, ils sont aperçus qu'il y avait un mercredi quand on est revenu justement au rythme scolaire. Parce que la définition des activités périscolaires, c'est dans le temps scolaire. Donc le mercredi avant, c'est bien, ça passait dans les activités périscolaires, sauf qu'ils se sont dit merde, le jour où il n'y a plus d'école le mercredi, où est-ce qu'on le fout? Donc c'est pour ça qu'ils ont créé les plans mercredi. Donc, l'intérêt du plan mercredi, c'est aussi un intérêt pour la structure d'accueil. Auparavant, la CAF donne 52 centimes, enfin, pour une structure qui n'a pas le plan mercredi, elle donne 52 centimes par heure, par enfant accueilli au sein de la structure d'accueil sur un maximum de 7 ou 8 heures, je ne me rappelle plus. S'il y a de la labellisation plan mercredi, le financement passe de 52 centimes à 1 euro par heure sur le même temps, hein, sur 7 ou 8 heures. Ce qui permet là aussi d'abonder au niveau des financements de la structure d'accueil qui est l'association Grandir Ensemble dans les deux cas. Donc voilà un petit peu pourquoi ce projet éducatif de territoire. Vous l'avez eu normalement en projet, hein, ce PEDT. Le plan mercredi aussi, vous l'avez eu en projet. Donc voilà, si vous avez des questions ou pas. Pas de questions. Très technique, en tout cas. Comment? C'est très technique tout ça. Oui, c'est très technique. Maintenant, je vous donne mon avis. C'est encore de la branlette qui rajoute un projet au projet, du projet, du projet. Et très sincèrement, les structures ne peuvent pas prendre en compte tout ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas... Ça marche, ça, à partir du moment où on peut se rencontrer. On a du temps pour se rencontrer. On a du temps pour travailler ensemble. Sauf que les enseignants travaillent sur des heures qui ne sont pas les mêmes que les animateurs. Bon, nous, on travaille tout le temps, donc les élus, à vrai dire, c'est pas grave. Mais c'est très compliqué de faire fonctionner ça comme il le faudrait. Je suis le premier à vouloir travailler sur des projets, des choses comme ça. Mais sincèrement, c'est de la branlette politicarde qui a été faite pour... Ils ont vu, merde, il y a un problème, pouf, on va créer ça. Alors que le principe est bon, c'est-à-dire d'essayer de mettre en lien tous les projets de toutes les associations, de toutes les structures d'accueil d'enfants. C'est une super idée, sauf que ce serait très très compliqué à mener. Au-delà du temps de rencontre, il y a aussi les échéances qui ne sont pas les mêmes. Oui. Tu parlais tout à l'heure du projet d'école. Le projet d'école, on le renouvelle tous les 3 ans. Le PEDT est renouvelé tous les 4 ans. Donc les échéances ne sont pas les mêmes. Donc en fait, ce sera un outil qui serait super intéressant pour en effet faire vraiment une cohésion sur le territoire et pour qu'il y ait vraiment une continuité entre l'école, le temps périscolaire, les familles, sur tout le territoire. Surtout qu'en plus, je veux dire, les écoles, on peut réussir, on n'a que 3 écoles en plus, on peut réussir à fonctionner ensemble, on peut réussir à fonctionner, on a le même projet, l'association périscolaire, on a en effet réussi sur les projets d'école à s'harmoniser. Sauf que, c'est bien gentil, mais c'est tous les 3 ans qu'on doit renouveler. Le PEDT, c'est tous les 4 ans. C'est juste une aberration. Ils n'étaient pas dans le même bureau, ceux qui ont décidé ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais moi, je jeunesse espoir doit encore différencier l'éducation. Ah bah, tout à fait. C'est une aberration. Moi, je pense que le niveau qui devrait disparaître, c'est le niveau projet d'école qui devrait disparaître. Oui, ça devrait juste... Les projets d'école devraient tous disparaître et que ce soit le PEDT seulement qui fasse. Et là, ça aurait une vraie logique. Oui. Parce que les DAZEN veulent leur projet d'école. Les directions de la cohésion sociale veulent leur PEDT. Il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul outil qui soit tout ça. Oui, et je pense que le PEDT serait un bon outil à ce niveau-là. Si c'était conçu correctement. C'est comme le plan mercredi. Hein, si dans le PEDT on parle du mercredi, il y a une annexe sur le mercredi, on ne va pas faire de la branlette, re-signer un truc sur le mercredi. Ce terme est vraiment bizarre. C'est mon prof d'anatomie à la fac qui utilisait ce terme. Bien entendu, d'accord. Mais c'est du basket, quoi. Bon, voilà un petit peu pour le PEDT, ce qu'il en est. C'est très compliqué quand même. Pour nous, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on le signe, ça permet aux structures d'accueil d'avoir plus de sous et d'avoir moins de dépenses à faire. En fait, il y a ça qui nous intéresse maintenant. Oui, bah voilà. Vraiment, oui, mais en soi, Si, il faut le voter.
Faut l'approuver. Ça rapporte de l'argent et ça permet de l'animateur de C'est ça. C'est pas très normal. Est-ce qu'il y a des questions? Sophie Mattol. Donc pour l'approbation du PEDT, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Alors, normalement, je l'avais barré ça. Donc, il y avait normalement modification des horaires des écoles parce que, je voulais faire en point divers. Point divers. Ouais, je le ferai en point divers tout à l'heure. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vote là. Donc... Concours local des maisons fleuries, modification du règlement. Donc, la seule modification qu'il y a, l'année dernière, on avait modifié, je crois déjà, le règlement. L'année dernière, on a refait un règlement un peu plus complet. Ouais. Avec un... On avait créé le règlement, ce qu'il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. On a créé le règlement, parce qu'il n'y en avait pas, et on a mis sur base d'inscription. Au vu de la première édition et du peu de candidatures que nous avons reçues, puisqu'on n'avait que 4 sur toute la commune, ça fait léger. Donc on demande au conseil municipal de supprimer cette notion d'inscription. Alors quand j'ai distribué les bulletins municipaux la semaine dernière, beaucoup m'ont demandé on n'a pas d'infos sur le concours des maisons fleuries, donc je leur explique qu'on va modifier le règlement, proposer de modifier le règlement. Ils ont dit c'est une bonne idée, ce sera mieux comme ça. On a 3 ou 4 sociétés gardes qui m'ont dit. C'est ça. On va demander au club de marche. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, pour cette approbation de ces modifications-là au règlement intérieur du concours local des maisons fleuries, est-ce qu'il y a des contre ou des abstentions? Merci beaucoup. Le Cravelor. Alors ça aussi, je vais parler. Ah bah c'est le dernier point, j'ai le temps. Non. Alors, donc, 2 points. Alors, je ne sais plus si vous avez vu au début ou si c'était que moi qui avais reçu le listing de l'ordre du jour. Au début, il y avait le projet d'ouverture d'un point cinéma avec la convention Cinélique Cravelor. Et après, il y avait adhésion à la fédération départementale de la Ligue de l'enseignement. Là, on a tout regroupé en une fois. Je vous explique déjà la deuxième partie, parce que c'est le plus simple. Le Cravelor, c'est donc un cinéma itinérant. Ce cinéma itinérant-là est une antenne de la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement, c'est une fédération d'éducation populaire qui avant s'appelait la fédération qui s'appelait Ligue de l'enseignement, c'est une des premières qui a été créée dans les années 1880, quelque chose comme ça, qui est donc une fédération historique en France et sur le territoire aussi, qui s'appelle aussi la Fondation des œuvres laïques, suivant les secteurs, et qui est donc une association qui œuvre pour l'éducation des enfants, des adultes, l'éducation populaire. Donc c'est une noble cause, je pense. Ils sont plus ou moins sur la même ligne que les Francas, que vous connaissez maintenant, même si politiquement c'est un petit peu différent maintenant, on va dire. Mais voilà, donc ça reste une fédération où il est intéressant d'adhérer. C'est des gens qui sont compétents et qui vont même nous aider sur le projet. Donc l'adhésion à la Ligue de l'enseignement est donc obligatoire pour notre point cinéma. Et donc ça coûte 131,50 € à l'année, pour l'année scolaire, 2021-2022. Donc ça c'est déjà le point sur la Ligue de l'enseignement pour savoir ce que c'est et à quoi ça nous sert. Maintenant sur le projet d'ouverture d'un point de cinéma. Vous avez vu depuis la fermeture au 1er février du cinéma de Pienne, le Nord-Est, qui était au Nord-Est auparavant, enfin la fermeture. En réalité, ils se sont délocalisés à l'étranger. Donc je parlerai plutôt de délocalisation en dehors de Pienne, malgré les propositions qu'on avait faites. On a donc cherché une solution, aidé par l'espace de vie sociale, et donc on est passé par le Cravelor, qui a déjà organisé plusieurs films à Pienne. Plusieurs d'entre vous êtes venus. On a eu un film pour les enfants, je crois le tout premier, au mois de février d'ailleurs, c'était déjà. Je ne me rappelle plus c'est quoi, j'avais été le voir, mais je ne me rappelle plus. Ensuite, on a eu
Et c'était un beau moment. La présentation du film Debout les femmes par François Ruffin, qui avait, lors de la semaine du droit des femmes qu'on avait organisée, qui avait terminé par un débat. C'était très intéressant aussi. On avait eu, je crois, une cinquantaine de personnes ce soir-là. Pour le dessin animé, même chose, entre 50 et 60, parce qu'il y avait le Sans Fire qui était venu aussi, je crois. En avril, ensuite, il y a eu un nouveau dessin animé. Ouais, avec le lapin, là, il y a eu un petit peu moins de monde, je crois. Il y a eu ensuite le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a été organisé. Où là, par contre, il y avait pas mal de monde. Ouais. Je sais plus, je crois que on avait une soixantaine de personnes ce soir-là. Ce jour-là. Non, ce soir, c'était un soir. Ouais, tout à fait. Et il y en a un film ce mois-ci, non? C'est le mois prochain, Ciné plein air, qui est organisé par le Traveler aussi. Ils sont en train de chercher, de savoir quel film ils mettraient. Voilà, donc tout ça pour dire que ça a déjà commencé en test. On les avait rencontrés pour voir si ça prend. Visiblement, ça prend. Ça marche, c'est le début. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que ça va avoir des incidences, le nombre de personnes qu'on va accueillir lors de ces séances. Donc la convention que l'on va prendre avec eux, elle est valable sur une année scolaire. Donc si on la prend là, elle sera valable à partir du mois de septembre. Les films qu'on a passés là, c'est hors convention, à partir du mois de septembre de cette année jusqu'à fin août de l'année suivante. Elle est reconduite chaque année, sauf si on décide de la dénoncer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention-là? On met à disposition de la salle Jean Villard pour au moins 8 séances dans l'année. Au moins. C'est-à-dire qu'on peut en faire plus, on peut en faire moins. Non, on peut pas en faire moins. On peut en faire plus, on peut pas en faire moins. Tout à fait. Merci Stéphane de m'avoir corrigé. Il y en a un qui suit. On parle de mise à disposition de la salle Jean Villard, mais on peut tout à fait dire qu'une de ces séances se fera ailleurs, ou 2 séances se feront ailleurs. Le point cinéma sera salle Jean Villard, mais je ne sais pas, si on dit qu'on a envie d'en faire une dans le collège de Pienne, on pourra en faire une dans le collège de Pienne qui sera prise là-dedans. Si on veut faire un ciné plein air, comme c'est prévu le 27 juillet, je crois, et ben ça peut être un ciné plein air aussi qui soit organisé. Ça peut aussi être, parce qu'ils le font également, alors c'est pas un ciné plein air, parce que le ciné plein air, c'est il y a l'écran, on est assis dans l'herbe, etc. Là, c'est un ciné voiture, je ne sais plus comment ça s'appelle, où cette fois-ci, il y a un écran, on est dans nos voitures, on écoute le son à la radio, comme on voit pas mal aux États-Unis. Donc ça, ils peuvent le faire aussi. Je leur avais proposé, mais on aura le temps d'en discuter de ça. Voilà. Ensuite, la convention, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un seuil d'équilibre pour eux. C'est-à-dire que là, on ne paye rien. Sauf si, enfin, on ne paye rien à condition qu'ils aient une moyenne de 60 entrées payantes sur une année scolaire. Donc, ils ont leurs 8 séances, leurs 9 séances, 10 séances, 11 séances, hein, je ne sais pas combien, et ils font un ratio, enfin, ils font une moyenne de l'ensemble de leurs séances. S'ils ont 60 entrées en moyenne ou plus, ils se font leur beurre grâce à ces entrées. S'ils ont moins en moyenne de ces 60 entrées-là, eh ben, la municipalité s'engage à assurer le complément financier pour atteindre ce seuil. Sachant, donc je vous ai mis un petit exemple, s'il manque 10 places en moyenne, la commune devra payer 10 fois 6 euros, la place de cinéma, c'est pas Kinépolis, et multiplié par le nombre de séances. Donc, par exemple, s'il nous manque 10 personnes, on est donc à 480 euros par an. Sachant qu'on ne donne plus de subvention à la salle du Nord-Est, hein, enfin à l'association Aranstock, étant donné qu'ils sont délocalisés à l'étranger. Donc il y a de l'argent peut-être à remettre là-dedans. Donc voilà un petit peu l'ensemble des choses à savoir sur cette convention. Et il y a un autre point que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut faire un projet de cinéma. Alors pourquoi il faut faire un projet de cinéma? C'est pour que la Ligue de l'enseignement sache nos attentes. Et puis c'est parce qu'on va être regardé très attentivement par le CNC. Pourquoi? Donc le Centre national du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui existe, qui est qu'un point de cinéma itinérant ne peut pas s'ouvrir à moins de 20 km d'un point de cinéma fixe. Or, si Aranstock, dans sa délocalisation à l'étranger, ouvre à Val-de-Briey, chez nos amis de Val-de-Briey, en particulier dans la salle de Montieul, on est à moins de 20 km. Donc, jusque-là, ça a passé. On s'est arrangé avec eux, on leur a dit que c'était des séances enfants. Voilà. Après, ça peut ne plus passer. Donc, dans
dossier des cinémas-là que vous avez pu avoir en copie, on argumente sur les raisons qui font que le bassin de vie, ils ont du mal à se déplacer, ils ont du mal à aller dans d'autres villes, donc ils n'iront pas à Briey pour voir le cinéma. Donc si on ne le fait pas ici à Pienne, ben, ils ne profiteront pas de ces éléments culturels-là. Donc c'est plus ou moins ce qui a été mis en avant dans le projet de cinéma, avec... oui, ce qui est vrai, hein, c'est ça. Et donc les objectifs qui ont été rédigés sont les suivants. Axe 1, permettre aux enfants d'entrer dans la culture cinématographique, donc proposer des films aux enfants des écoles primaires de Pienne. Alors je sais que chaque année, il y a les fameux écoles au cinéma ou collèges au cinéma, et que le problème est toujours le même, c'est que les enseignants ne peuvent pas choisir les films. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui sont embêtés par ça. Alors que là, avec le Travelor, on leur dit quel film on veut, parce qu'ils peuvent utiliser toute la bibliothèque de films récents. Par exemple, si on veut diffuser à Jurassic Park qui est sorti là, on pourrait le diffuser là, le jour de sa sortie. Mais si on veut diffuser des vieux films, etc., on peut aussi. Donc c'est l'intérêt pour les écoles. Proposer des films au collège de Pienne, également. Proposer des films au périscolaire au centre de loisirs, ça c'est déjà fait. Proposer des films pour enfants de manière générale, ça c'est sur cet axe 1. L'axe 2, permettre aux habitants du bassin de vie de vivre pleinement une culture cinématographique de qualité. Donc, proposer des films récents, c'est ce qu'on a fait avec, qu'est-ce qu'on a fait on refait au bon Dieu, on tous fait au bon Dieu. Proposer des films faisant partie du patrimoine cinématographique, c'est intéressant aussi, je suis certain que si on passe des vieux films, entre guillemets, les gens viendraient. Hein. Ouais. Ou même les jeunes. Hein, les jeunes, c'est les fauteuils qui sont petits. Comment? Les fauteuils qui sont pas des oui, ça on en reviendra. Proposer des films en lien avec le patrimoine local. Donc j'ai déjà eu des sollicitations de camarades de l'Envie d'ailleurs hein, pour diffuser des films en lien avec le patrimoine local. Donc il y en a qui sont intéressés. Axe 3, permettre à la population de se construire une réflexion à l'aide de l'outil cinématographique. Diffuser des films documentaires ou invitant à la réflexion. Donc, je pense que le film de François Ruffin nous a bien aidé à ça. Organiser des ciné-débats, même chose. Et organisation d'un festival du film militant. Alors film militant ou autre type de festival, hein, ça peut se modifier. Alors, ça peut être... en tout cas, participation à l'organisation d'un festival. Sachant que actuellement, c'est l'espace de vie sociale qui prend en charge, qui organise ces séances-là. Et du coup, il y a le club des ados qui vendent des sucreries, des choses comme ça, pour se faire un petit peu d'argent à chaque fois qu'il y a des séances de cinéma. Donc c'est intéressant aussi de mettre les jeunes dedans. Donc voilà un petit peu sur tout ce que je pouvais vous dire sur ce projet-là avec le Travelor. Ce sont des gens qui sont à l'écoute, hein, qui peuvent répondre à nos demandes. Et puis voilà, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? C'est plutôt une bonne chose. Quand on voit les problèmes de mobilité, moi je considère que la culture c'est un service public. Ah bah, bien sûr. Donc le lien pour justement, après il y aura les questions diverses. Il y a un sujet que je voudrais sur lequel on discute, mais je pense que tu avais peut-être l'intention d'en parler. Je ne sais pas, on verra. Non mais moi je pense que c'est une bonne chose quoi, parce que ça va permettre à certaines personnes qui ont des problèmes de mobilité de pouvoir aller au cinéma. Quoi. Et si c'est un mensuel, je pense pas que les gens se déplaceront. C'est un peu comme la poste. Hein. Donc voilà. La règle arbitraire des 20 km, c'est quand même quelque chose d'un peu ridicule. On n'a pas les infrastructures qui permettent de se déplacer en transport en commun ou quoi que ce soit. C'est la bus qui était affrétée encore. Il y avait plus ça. Mais peut-être que la municipalité de Briey va se proposer d'organiser un bus. C'est pas qu'ils vont nous rentrer. Ils vont augmenter les impôts des habitants. Vraiment, c'est très bien. Ouais. Bon, d'autres questions ouais, sur ce projet-là, en effet. Bon, on est content d'avoir trouvé une solution aussi rapidement à l'abandon de l'association Aranstol du cinéma. Ah ben là, on lui demande, on leur demande le départ. Je pense que c'était aussi un problème récent à Aranstol. Il n'arrivait pas à adhérer, il y avait quelque chose qui manquait dans son fonctionnement. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de publicité sur les films, on ne savait pas trop ce qui passait. Et il y avait des trucs qui étaient un peu
Ah oui, j'ai oublié de dire que dans la convention, tu fais bien de parler de publicité, donc dans le cadre de la convention, ils nous fournissent une affiche format A0, je crois que ça doit être toute grande là, plusieurs affiches au format A2 ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est eux qui nous fournissent la publicité. Il faut juste les supports. Ouais, par contre, il faudra le support parce que le A0, c'est les affiches comme il y a dans les cinémas, c'est relativement bon, on n'a pas de support. Oui, bah c'est cette affiche-là qu'on n'a pas. C'est un peu ça vient des yeux, simplement ça va pas Mais oui, il faudra beaucoup penser à ça. Et puis bon, l'histoire des sièges, je suis d'accord. C'est vrai que tu fais souvent comme ça, tu glisses et... J'ai été voir 3 films, du coup, en effet. Oui, bah, si on décide que le cinéma soit là et régulier, en effet, on ne peut pas laisser des chaises comme ça. Sinon, on prend les chaises là, elles sont bien. Et on va ramener nos chaises. Je les ai préservées à la mairie. Tout le monde, hein. Non mais, par exemple, le ciné-débat, parce que moi c'est la soirée que j'ai préférée, du coup, c'était vraiment très intéressant, et j'ai rarement vu ça dans un autre cinéma, dans un petit cinéma. Ensuite, ça se fait dans le Kinépolis ou quoi, mais là, ce qui était bien, c'est que c'est des gens du coin, on discute entre nous de vrais sujets de société, et c'est vraiment top d'utiliser l'outil cinématographique pour ça. Ça peut être fait avec des gamins, ça peut être fait avec des adultes. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié discuter de ça, parce qu'on a été quand même loin dans le débat. Et c'est vraiment intéressant. Une autre question. On ira diffuser ces films-là, merci le bas. Alors. Bien, est-ce qu'il y a des contre ce que vous mettez déjà un avis favorable à l'ouverture du point de diffusion en partenariat avec le Crablor? Est-ce que vous approuvez la demande d'adhésion aussi de la commune à la fédération départementale de la Ligue de l'enseignement? Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé le conseil municipal. Alors, sachant que j'ai des questions diverses, en effet, qui n'apparaissent